5 choses que l'alpha fait qui rend cette fille dingue de lui. La première chose que l'alpha fait qui rend les femmes dingues de lui, c'est le fait que l'alpha est fort psychologiquement. Oui, je sais qu'elle t'a dit qu'elle apprécie quand un homme vient montrer à tout moment qu'il est vulnérable devant elle. Elle t'a dit qu'elle apprécie ces mecs qui viennent toujours pleurer à côté d'elle. Et non, tu vois, le loyer a augmenté, chérie. Je ne sais pas comment on va faire pour payer le loyer, chérie. Chérie, comme tu vois, j'ai perdu mon travail. Chérie, et c'est qu'elle t'a dit ça. Et c'est qu'elle t'a dit que tu viens toujours... Elle aime quand tu viens lui raconter toutes tes choses, tes problèmes financiers, tes problèmes familiales, tout ce que tu as traversé, toutes les choses qui t'ont troublé, toutes les choses. Elle t'a dit ça. Mais je vais te dire une chose. Lorsque tu vas le faire pour la première fois, tu vois, elle va te dire que non, toi, t'inquiète pas, chérie. Tu peux déposer ta tête sur mon épaule. Je serai toujours là pour te réconforter. T'inquiète pas, je suis toujours là pour toi. Tu vois, en tout cas, ce n'est rien. La première fois, elle va te dire ça. Mais la deuxième fois, lorsque tu vas le faire, elle va te dire que toi, tu l'embêtes avec tes pleurs. Et en tout cas, tu es un homme. Tu es censé gérer tes problèmes comme un homme. Alors, sois fort psychologiquement. Il faut avoir un mental d'acier. C'est ça qui rend les femmes dingues de toi. Et en fait, la femme a toujours tendance à vouloir un homme qui serait capable d'être fort psychologiquement. Parce que quand on parle de force psychologique, on parle aussi de force physique. Parce que si tu es fort psychologiquement, tu serais capable de contrôler aussi une femme, de contrôler la femme qui va venir à toi. Tu serais capable aussi de contrôler ton corps. Tu ne vas pas manger n'importe quoi, par exemple. Tu ne vas pas laisser la salle de sport parce que tu as fait un mois sans voir les résultats. Ça commence d'abord là-dedans. Le mental, fort physiquement, fort psychologiquement, fort psychologiquement, fort physiquement. Parce que tu ne vas pas abandonner facilement. Moins d'obstacles, tu serais toujours là. Moins de difficultés, tu serais toujours là. Parce que quoi? Là-dedans, tu es fort. La deuxième chose que l'alpha fait, que le bêta ne fait pas, c'est l'alpha prend toujours les devants. Et ça, c'est la chose la plus séduisante que la femme peut trouver à un homme. Un homme qui prend toujours les devants. Un homme qui est toujours prêt à prendre le chemin, à créer son chemin. Peu importe ce qui va se passer, il crée le chemin, il est toujours devant. Et la femme, je vais te dire, la femme aurait toujours tendance à suivre le leadership d'un homme. La femme aurait toujours tendance à laisser toutes ces choses, toute la responsabilité, tout le poids qu'elle aurait sur elle, entre les mains d'un homme, un bon leader. Donc, regarde, même si tu prends des décisions néfastes, même si tu prends les devants sur les mauvaises décisions, même ce que, par exemple, en prenant une décision et tu finis par te casser le visage sur le front, la femme va accepter ça. Même si tu finis par casser ton visage sur le front, que tu as pris une décision, que tu arrives au front, tu casses ton visage, la femme va apprécier ça, comparé à un homme qui a peur de prendre le devant. Comparé à un homme qui veut toujours se faire guider, à un suiveur, à un mouton, à un mec qui est toujours derrière, à la responsabilité du berger. Prends le devant. Peu importe si tu vas faire des erreurs, peu importe ce que tu ne vas pas, par exemple, faire ça à la bonne manière la première fois. Elle va apprécier ça parce que ça prouve que tu es un mec qui serait capable de prendre aussi des bonnes décisions. Même si tu prends les mauvaises décisions pour l'instant, avec le temps, tu vas prendre des bonnes décisions. Mais tu as quand même pris le devant. C'est la chose qui rend l'alpha séduisant aux yeux de la femme. Et la troisième chose que l'alpha fait, qui le rend séduisant aux yeux des femmes, c'est le fait qu'il prend soin de lui. C'est le fait que l'alpha, malgré le fait qu'il est en couple, il part toujours à la salle. Malgré le fait qu'il a perdu son boulot, son taf, il part toujours à la salle. Malgré le fait que sa petite lui est laissée, il part toujours à la salle. Il travaille sur ses projets. Il part faire des soins de beauté. Il part tailler ses ongles. Il part chez le coiffeur. Il prend toujours soin de lui. Malgré le fait qu'il est en couple, il part toujours à la salle. Et ça, c'est séduisant. Ça, c'est sexy. Ça, c'est attirant. Ça prouve à quel point
cette fille n'est pas le centre de sa vie. Ça prouve le fait qu'il est en couple, il est marié à cette femme. Il ne va pas se négliger. Alors, prends soin de toi. C'est pas parce que tu es en couple avec une femme. C'est pas parce que tu es marié à une femme. C'est pas parce que tu as eu des enfants avec une femme. C'est pas parce que tu as perdu ton taf. C'est pas parce que ta petite t'a laissé que tu vas arrêter de prendre soin de toi. Tu vas te négliger. Frère, personne ne va le faire à ta place. Personne ne va prendre soin de toi à ta place. Et lorsque tu vas te négliger, cette fille pour qui tu as laissé par exemple tout ce que tu faisais pour toi, pour qui tu as arrêté de prendre soin de toi, elle va te larguer. Oui, elle va te larguer. Alors, prends soin de toi. Elle te largue, tant mieux. Elle ne te largue pas, tant mieux. La plus importante, c'est que tu prennes soin de toi. C'est ça le plus important. Et le quatrième, c'est l'alpha maintient le eye contact. Le eye contact, c'est quoi? Le contact visuel. L'alpha connaît regarder les gens et la femme dans les yeux. Il te regarde dans le blanc de tes yeux jusqu'à ce que c'est toi qui baisses le regard parce qu'il a confiance en lui. Je vais te dire, tu ne connais pas le pouvoir que détiennent tes yeux. Tu ne connais pas la force de tes yeux. En fait, les yeux sont les reflets de ton âme. Si déjà, dedans, tu as un bolos, si déjà tu es un mec qui manque de confiance en toi, tes yeux vont traduire qui tu es de l'intérieur. Tu n'as pas besoin de dire que non, comme tu me vois, moi je soulève un camion avec mon bras. Comme tu me vois, je peux casser un mur avec ma tête. Comme tu me vois, je suis bolo, je suis cyborg, je suis commando, je suis Arnold Schwarzenegger. Non, tu n'as pas besoin de dire ça, frère. Seulement, la première impression que tu aurais avec des inconnus, par exemple avec une femme qui te plaît, elle va pouvoir détecter qui tu es. Est-ce que tu es un mec qui a confiance en toi ou est-ce que tu es un bolos? C'est dans les yeux. Apprends à regarder les gens dans les yeux. Apprends à regarder une fille. Lorsque la fille te fixe, elle te regarde dans les yeux. Tu maintiens le contact, le eye contact. Tu le regardes dans les yeux. C'est elle qui baisse les yeux. Elle adoucit, elle accepte, elle adhère ta domination. Et c'est ça le plus important. C'est ça qui rend attirant. Alors il est inadmissible de voir un homme qui marche dans la rue. Quand les gens le regardent, il commence à baisser la tête. Il marche, il fait comme si... Non, frère. Frère, on te regarde, tu regardes aussi dans les yeux. C'est la personne qui baisse les yeux. C'est comme ça qu'on appelle un bonhomme. Tu dois être un bonhomme. Et la cinquième et dernière chose que l'alpha fait qui le rend attirant et séduisant aux yeux des femmes, c'est l'alpha s'en fout du rejet. Il s'en fout. Il sait que cette fille va lui dire que pour l'instant, elle n'est pas disponible. Pour l'instant, elle va réfléchir. Pour l'instant, il faut qu'elle cause avec ses camarades et après elle va le faire signe. Il s'en fout du rejet. Le plus important, c'est quoi? Il a fait ce qu'il était censé faire. Il a interagi. Il est parti aborder cette fille. Le plus important, c'est quoi? Il a fait ce qu'il était censé faire en tant qu'homme. C'est ça qui le préoccupe. Est-ce qu'il a réagi en tant qu'homme? Alors, le rejet, ce n'est pas entre ses mains. C'est entre les mains de la personne avec laquelle il serait. Frère, je vais te dire quelque chose. La plupart des choses que tu vas faire, quand je parle des choses que tu vas faire, je parle des choses de grand. Tu serais toujours confronté à l'échec. Et l'échec, c'est une bénédiction. Le rejet, c'est une bénédiction parce que grâce à ça, tu vas comprendre que peut-être tu as commis une erreur ici. Peut-être la manière que tu as interagi avec cette fille, tu n'as pas peut-être respecté son intimité, son cadre social. Peut-être tu n'as pas respecté certaines choses. Peut-être tu n'as pas respecté ton body language. Peut-être tu n'as pas respecté ton interaction, l'introduction, la première impression que tu as faite en interagissant avec cette fille. C'est ce que tu dois comprendre. Lorsque une personne te rejette, frère, dis seulement merci parce que c'est une bénédiction. Ça va te permettre de te remettre en question. Alors, apprends à embrasser le rejet. Apprends à embrasser l'échec. Parce que nous personne n'a été éduqué de telle sorte qu'il est censé embrasser l'échec. L'échec, c'est quelque chose que tu apprends à l'embrassant en prenant des risques. Tu l'apprends en l'embrassant en sortant hors de ta zone de confort. Alors, à partir d'aujourd'hui, apprends à sortir de ta zone de confort pour pouvoir tenter des expériences, pour pouvoir après être fier de te casser la gueule
C'est très important, frère. Si tu veux être un bonhomme, tu dois te mettre dans les situations auxquelles tu serais à mesure de casser ta gueule. Et ça va t'aider à être un grand homme. Ça va t'aider à être fort mentalement. Alors, aujourd'hui, c'est tout pour cette vidéo. Et dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Reste concentré. N'oublie pas de me lâcher un petit pouce bleu.